Hello, la Tachidélé. Aujourd'hui, une petite vidéo pour dépasser ses peurs, pour vous donner un peu de courage. Alors, chaque jour, j'affronte volontairement une petite peur dont le dépassement est à ma portée. C'est une sorte de gymnastique comportementale. Un exemple, si l'on a du mal à dire non, on peut se forcer à entrer dans une boutique de mode pour demander à voir un modèle et très aimablement dire qu'il ne convient pas. À force de petites victoires de ce type, la peur irraisonnée finit par reculer. Vous pouvez en effet vous bloquer vous-même dans des situations, c'est-à-dire que pour suivre vos désirs, eh bien, vous mettez un peu trop d'affectivité. Et donc, on vous dit que pour suivre vos désirs, il faut peut-être dire non, ou alors dire simplement que vous avez réfléchi, ou que vous avez vous savez ce que vous voulez et que ce n'était pas ce que vous vouliez, par exemple. En tout cas, on vous invite à suivre ce que vous désirez pleinement. Alors, deuxième conseil, je regarde la jeunesse comme un bouquet odorant que j'ai tenu entre mes mains et que j'ai passé à d'autres pour qu'ils le hument à leur tour. Garder de la bienveillance à l'égard de la jeunesse des autres, c'est faire reculer la peur du temps qui passe. Ici, on peut parler de personnes peut-être qui jalousent votre jeunesse autour de vous, ou alors c'est vous qui jalousez la jeunesse des autres. Donc sachez que vous pouvez aller en parler à quelqu'un si vous avez du mal à accepter le temps qui passe, la vieillesse qui est inévitable, votre corps qui change, votre visage qui change. En tout cas, on peut vous aider là-dessus. Et puis, si c'est le cas, voilà, on parle aussi de, voilà, si c'est vous, oui, qui êtes jalousé, eh bien, gardez, voilà, soyez bienveillant avec les personnes qui vous jalousent. Et puis, on peut parler ici aussi de transmission, de transmettre ce que vous avez appris dans votre vie, vos expériences, les leçons que vous avez tirées de vos expériences. On peut dire par là que la sagesse de votre âge vous apporte beaucoup et peut apporter beaucoup aux autres. Donc voilà. Et puis on a aussi le sentiment peut-être, puisqu'on parlait ces derniers temps dans le cadre de relations sentimentales, d'avoir cette sensation d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir été là pour une personne, de ne pas avoir pu profiter de passer du bon temps avec une personne. Eh bien, le temps n'est plus vraiment au regret, hein. À un moment donné, on peut peut-être essayer, en tout cas tenter, même si ce n'est pas possible de rattraper le temps perdu, mais on peut toutefois ne pas en perdre beaucoup plus, hein, par exemple. Voilà. Et puis, on peut dire aussi que eh bien, ouais, on peut parler aussi, vous rappeler que vous avez encore du temps devant vous, hein, tant que vous êtes vivant. Donc, vous pouvez profiter dès maintenant de la seconde qui arrive et de toutes les autres, de toutes les suivantes, et les minutes, et les heures, et les jours. Donc, en profiter pour faire des choses que vous aimez, pour aller de l'avant, pour guérir, pour aller parler à la personne que vous aimez. Alors ensuite, on a « Je m'offre une petite marche respiratoire. Je synchronise mon souffle sur mes pas.
3 enjambées pour inspirer, 2 pour garder les poumons pleins, 3 pour souffler, 2 pour garder les poumons vides. C'est un excellent exercice qui permet à la fois de détendre le corps, de chasser les crispations occasionnées par la peur, d'occuper le mental et de focaliser son attention sur l'instant présent. Donc, je vous invite effectivement à faire cet exercice à chaque fois qu'une peur se présente devant vous. Quelle que soit la peur d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise peur. Hein. Ok, on peut avoir une peur spontanée, on peut avoir une peur, une appréhension. Dans tous les cas, tentez cet exercice et vous allez tout de suite avoir un petit relâchement, un moment plus détendu. Ensuite, je pense à ce qui se passera après ma mort. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera dans l'autre dimension. S'il n'existe pas, je dormirai. Ai-je peur de dormir? Et bien là, on parle des gens qui ont peur de la mort et c'est tout à fait commun aux vivants des mortels. Penser à cette alternative de façon aussi primaire permet de désamorcer l'angoisse et de faire reculer la peur lorsqu'elles deviennent tétanisantes. Donc effectivement, alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que eh bien c'est dommage si vous ne croyez pas en la réincarnation, parce que je pense qu'il y a eu suffisamment de preuves entre guillemets. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, puisque nous sommes de l'énergie vitale hein, qui habite un corps, et nous avons parfois des souvenirs de nos vies passées et surtout des souvenirs d'amour, parce que c'est ce que garde l'âme à travers toutes ces vies, qu'ils soient douloureux ou pas, ou au contraire très heureux. En tout cas, l'âme ne garde que les souvenirs d'amour, en lien avec l'amour, en tout cas l'amour en général. Donc voilà, si tu ne crois pas que ton âme se réincarne, eh bien c'est tant pis pour toi, alors tu dormiras à chaque vie éternellement. Et puis voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, je vais passer à l'autre conseil. Voilà, comme on dit, il y a une vie après la vie. Moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Alors, j'arrête de m'identifier à ma peur. La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de notre être. Il reste donc à notre disposition une autre partie de nous-mêmes que nous allons pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Donc là, on parle de peurs qui nous paralysent, qui peuvent être des peurs instantanées, voilà, qui nous paralysent, qui nous intimident, qui nous rendent immobiles, qui nous mettent dans la fuite. Eh bien, sachez que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous ne pensez, puisqu'effectivement, cette peur mobilise une partie de votre cerveau émotionnel, mais heureusement le cerveau est riche de ressources et vous avez d'autres parties de vous-même qui peuvent intervenir pour dépasser cette peur, pour aller au-delà, pour essayer d'agir après cette réaction émotionnelle, ou plutôt par-dessus cette réaction émotionnelle, d'agir pour pouvoir
complètement éliminer cette réaction de peur. Vous avez toutes les ressources en vous et il ne tient qu'à vous et à votre volonté de les activer. Ensuite, je fais le compte de mes qualités et de mes défauts en essayant d'être sincère. S'aimer soi-même avec mesure et lucidité, voilà un excellent rempart contre la peur que nous inspirent les autres. Effectivement, être sincère avec soi-même, s'aimer soi-même, c'est essentiel pour pouvoir exprimer son amour aux autres et à quelqu'un en particulier. Donc, on peut parler d'une personne qui vous intimide. Donc, peut-être qu'effectivement, vous ne vous aimez pas suffisamment si vous n'arrivez pas à aller l'aborder, à lui parler tout naturellement. Mais sachez que vous pouvez dépasser ces peurs, cette peur, et que voilà, pensez à vos qualités, à vos défauts, et sachez que de toute manière, une personne qui vous aime sincèrement vous aimera exactement comme vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts. Donc une fois que vous aurez pris conscience de cela, eh bien peut-être que vous aurez un petit peu plus d'amour pour vous-même et que vous saurez en tout cas dépasser cette peur et avoir beaucoup plus de lucidité envers vous-même. Il y a des chances d'ailleurs que la personne qui vous inspire, non pas la peur mais l'amour, soit également inspirée par vous également. Voilà, j'espère que ces petits conseils, que ces petites cartes vont vous aider à avancer sur votre chemin et à ne plus perdre de temps. Voilà.